Cette semaine à l'émission Le savais-tu? Je vous propose une galerie d'art, mais pas n'importe quelle galerie d'art. Oh non! Elle fait la location, entre autres, d'hébergement et de vélo rose. Suivez-moi dans l'univers de Champagne et Paradis. Alors, je suis en compagnie de Camille Paradis, oui, la Paradis de Champagne et Paradis, vous aurez compris le lien. Alors, bonjour Camille. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. J'imagine que tu vas bien parce que je trouve vraiment que tu es dans un univers extraordinaire ici. Oui. Oh, c'est beau. Tu rentres dans Champagne et Paradis, puis on peut le dire, c'est le paradis ici. Oui, hein, oui. Quel beau lien. Quel beau jeu de mots. Très naturel. Alors Camille, on est à Kamouraska. Oui. Dis-moi, comment c'est né ce projet-là, Champagne et Paradis? C'est né comment? Je pense qu'il y a un lien à faire avec quai numéro 3, n'est-ce pas? Oui, ben c'est ça. C'est parti de quai numéro 3. Ouvert en 2016. À ce moment-là, je présentais juste mon travail, donc des tableaux, des peintures. Oui, c'était une galerie d'art aussi. Ouais, comme un petit atelier-galerie dans un sens, là, parce que j'étais là, puis je présentais mon travail, puis c'était plus personnel. 2017, on l'a déménagé, puis c'est devenu un espace où j'ai pu accueillir des artistes, coup de cœur d'ici, d'ailleurs. 2017-2018, puis 2019, là, nous voilà, on est rendu à Champagne et Paradis. Oui, parce que ça fait pas, lors de l'enregistrement qu'on fait, là, ça fait pas tout à fait un an hein, que vous existez encore. Ouais. Vous avez connu une première saison estivale. Comment ça s'est passé, la première saison, tout d'abord? Est-ce que tu étais satisfaite de comment ça s'est passé ou tu as trouvé qu'il y avait comme beaucoup trop de travail au début? Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, là, dans le sens où c'est comme une nouvelle aventure qui commence. La réponse des clients était merveilleuse. Les gens qui visitaient étaient tous surpris par l'espace parce qu'on a fait quand même des transformations majeures ici. Oui. Puis vraiment... Ça a beaucoup changé parce qu'il faut rappeler aux gens que c'est l'ancienne caisse populaire des jardins qui malheureusement n'existe plus. Là. Bon, c'est ça, qui est à Saint-Pascal. Qui est à Saint-Pascal. On ne retournera pas dans cette problématique-là. Mais dans le fond, tu as repris le commerce puis tu as fait beaucoup de rénovation pour créer cette ambiance-là. Et tout d'abord, pour commencer la rénovation, tu as peinturé l'immeuble en rose. Oui. Pourquoi d'avoir créé un peu cette touche-là personnelle? Avant de choisir le rose, on a réfléchi à toutes les couleurs. Puis, ça a été vraiment naturellement pour nous cette bâtisse-là, qui est une ancienne maison qui date de 1870, il me semble. Qui a été refait là, de A à Z par Desjardins, mais avec des matériaux qui ne sont pas patrimoniaux. Puis, c'est ça, on voulait lui redonner un petit charme plus d'antan. Donc, c'est un vieux rose qu'on a choisi, qui était sur des maisons autrefois aussi, là, dans le coin. OK, d'accord. Il y a eu de la recherche ici. Oui, c'est ça. Elle a un petit style aussi victorien. Donc, ça lui donne un petit peu, c'est ça, son air d'antan. Puis avec le temps, on va essayer de lui redonner davantage son air d'antan aussi. Là. Ben oui, parce que c'est comme le début d'une aventure. Oui, hein? Puis il y a toujours d'amour à donner à notre entreprise d'année en année. Exact. Ouais. Puis là, c'est quand même, pour avoir visité quai numéro 3, c'est quand même beaucoup plus grand, hein? Beaucoup plus d'espace. C'est pourquoi qu'on retrouve maintenant, à l'intérieur de ce bâtiment-là, plusieurs choses. C'est étonnant, là. C'est pas seulement une galerie d'art. Tu as voulu quand même amener plusieurs services, on peut dire ça, autour de cette galerie d'art-là. Pourquoi c'est important pour toi d'ajouter, par exemple, le service d'encadrement, la petite boutique, avoir non seulement des artistes, mais des artisans et aussi un service d'hébergement. Donc, il y a un magnifique endroit juste en haut qui peut accueillir des touristes ou peut-être même des artistes. Oui. Mais pourquoi c'était important tout d'abord pour toi de créer plusieurs choses à l'intérieur? Bien, c'est pour créer une plaque tournante, si on veut. Le cœur du projet, c'est, et ce sera toujours la galerie d'art,
Puis, c'est ça. Donc, en faisant d'autres services tout autour de ça, bien, ça permet de créer justement là, un intérêt autour de ce cœur-là. Donc, la boutique, ça invite les gens à entrer parce que c'est plus accessible un petit peu bon, que l'art. Il y a, bon, l'hébergement, ça permet d'accueillir des gens qui sont de passage, mais aussi des gens qui s'intéressent peut-être au travail de l'un ou l'autre des artistes, ou des artistes aussi là, qu'on invite en saison morte, là, justement, là, pour s'ils veulent venir s'inspirer des lieux pour créer. Puis on parle aussi, bon, on le sait, on est au Kamouraska, dans la municipalité même, hein, à Kamouraska, et on entend souvent parler qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire l'hiver. Donc, est-ce que en faisant quelque chose d'entreprise avec multiples services, ça t'aidait aussi à garder ton entreprise ouverte à l'année? Il y a ça, oui. C'est sûr que là, c'est la première année où on ouvre vraiment toute l'année. On est ouvert 7 jours sur 7. Puis c'est sûr qu'on va continuer dans cette lancée-là. C'est sûr que c'est une première année, donc il n'y a pas tant d'achalandage. On en a un petit peu à chaque semaine quand même, mais oui, les services comme l'encadrement, par exemple, bien, c'est un service qui est universel dans un sens. Je veux dire, on a tous besoin un jour ou l'autre de l'encadrement. Puis, bien, parlant d'encadrement, c'est un nouveau service justement qu'on fait avec un artisan local, Florent Dufort, qui a décidé de s'établir dans la région avec sa famille. Puis lui, bien, il travaille le bois. Quelques essences locales, puis d'autres essences un peu d'ailleurs. C'est ça, un beau service d'encadrement fait main pour mettre en valeur le travail de nos artistes, mais pour mettre en valeur aussi ce que les gens veulent bien bien, c'est sûr, parce que, dans le fond, l'étoile, oui, c'est de l'art, mais aussi la personne qui peut créer des cadres, aussi, c'est des artistes. Oui, absolument. Puis c'est tellement important de bien mettre en valeur. Ça vient finir l'œuvre dans un sens. Ben oui. Ouais. Bien, on en voit aussi, on va en montrer à l'écran, là, des tableaux, mais on en voit aussi encadrés, puis ça donne aussi un cachet, un autre cachet, là, parce qu'on a connu la mode aussi des toiles qui n'étaient pas encadrées du tout. Exact. Puis ça, on en a. En fait, ça dépend toujours aussi du style. Donc, c'est sûr qu'un cadre doit aller avec le genre ou le style de l'artiste. Donc, on essaie toujours aussi d'harmoniser le tout. Là, on va prendre une petite pause, Camille, mais on revient avec d'autres questions là, sur les artistes qu'on retrouve ici et aussi les artisans. Il ne faut pas les oublier. La petite histoire du tableau le plus cher du monde. Léonard de Vinci a détrôné Paul Gauguin. La toile du maître de la Renaissance, intitulée Salvator Mundi, le sauveur du monde, et représentant le Christ, est devenue la plus chère du monde lors d'une vente aux enchères qui s'est déroulée chez Christie's à New York le 16 novembre 2017, prenant la place qu'occupait le tableau de Gauguin. Elle a été acquise pour un montant de 450,3 millions de dollars, frais et taxes compris quand même, par un acheteur dont le nom n'a pas été dévoilé par la maison de vente. Une somme colossale, en partie justifiée par le fait qu'il s'agisse de la dernière peinture de Léonard de Vinci à faire partie d'une collection privée. Alors, de retour avec Camille Paradis de Champagne et Paradis. Camille, là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de tes artistes. Parce que, oui, tu proposes plusieurs artistes. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs artistes du coin même, hein? Oui. Si je pense à Miguel Forêt, là, c'est quand même des artistes qui ne proviennent pas de l'extérieur, mais en tout cas, tu pourras m'en parler un peu plus. Mais c'est quand même très diversifié comme artiste qui se retrouve ici. Alors, parle-nous, j'imagine que c'est tes coups de cœur à toi, là. C'est toi qui décides qui va venir ici, là. Oui, c'est toujours par coup de cœur, la sélection, que ça se fait. Puis, je fais toujours en sorte aussi d'aller chercher des artistes qui ont un univers bien différent des autres. Ben oui. Donc, il y a un fil conducteur. Les gens sont invités à découvrir l'ensemble de l'espace parce qu'il y a vraiment comme un esprit d'unité, si on veut, dans la façon dont sont disposées les œuvres. Mais en même temps, chaque artiste a vraiment son univers. Puis on a, disons, tous les styles principaux, si on veut. Là, on va dans le paysage, dans l'abstrait, dans le figuratif, le minimalisme, le réalisme. Donc, on va chercher beaucoup de genres.
Puis c'est important pour toi de proposer absolument, ça, une exactement. diversité d'œuvres. Puis pour les artistes, comment tu fais pour les choisir? Tu es une artiste toi-même, il faut le dire quand même, Camille. J'imagine que tu as un réseau de contacts. Hein? Quand on est un artiste, on connaît les autres aussi. Oui, bien, donc qui se développe aussi. Hein? C'est comme à chaque année, ça grandit. C'est en rencontrant tel artiste, on en rencontre d'autres. Puis c'est par les clients aussi. Les clients me parlent d'artistes. Suite à la découverte, oui, ça se fait. Là, s'ils ont un coup de cœur, ils vont me parler d'un autre artiste qui pourrait avoir un univers similaire. Donc, oui, c'est à tous les jours, j'en apprends. Là, oui. Et parle-nous des artistes, des fameux artistes que tu as présentement. Bon, là, on est en l'hiver 2020, donc j'imagine, est-ce qu'il y a un roulement qui est assez rapide ou qui est lent? Qui est lent. J'essaie aussi de garder une sélection limitée pour ne pas créer un espace qui est surchargé, donc qui est hétérogène. Donc, j'ai environ 12 artistes de façon permanente, semi-permanente. Puis, j'ai un 13e invité aussi à chaque changement de saison. Donc, 4 fois par année, j'ai un nouvel artiste que je fais découvrir, qui est là de façon un peu plus passagère, mais qui aide aussi à déterminer peut-être un fil conducteur ou une thématique pour la saison. Ou, tu sais, qui agrémente un peu plus l'exposition qu'il y a ou la galerie d'art. Un tout autre genre, puis qui nous amène ailleurs, finalement. Ouais. Quel artiste que tu voudrais nous faire découvrir là, aujourd'hui? Là? Parle-nous des artistes qui se retrouvent. Bien, vite, dans le fond. Les artistes, on a des artistes qui viennent du coin. On a Miguel Forêt, qui est originaire de Repentigny, mais ça fait plus de 15 ans qu'il a adopté le coin, qui est bien connu du coin, qui met en valeur Puis il est bien connu partout aussi. Hein? C'est un artiste quand même très prolifique, hein, Miguel Forêt. Qui expose dans plusieurs lieux, mais qui est vraiment très connu des gens au Québec, là, vraiment. Puis lui, il met en valeur nos paysages d'ici, nos paysages du Bas-Saint-Laurent, puis les paysages québécois aussi, là, en général. Il fait beaucoup toutes les saisons. Donc, il y a un beau regard. Si on continue dans le paysage, j'ai Benoît Chartier, qui lui aussi est originaire de Repentigny, mais qui habite Varennes actuellement. OK, près de Montréal. Oui, exactement. Benoît, lui, il a un regard... En fait, lui, il explore les beautés dépouillées de la nature, si on veut, donc il est beaucoup plus brut. Il y a une palette aussi réduite de couleurs bleu, vert, brun, donc plus masculin, plus instinctif aussi, un peu. Si on va dans un tout autre ordre d'idées, j'ai un artiste minimaliste, Marnix Bassi, qui, lui, est originaire des Pays-Bas. Et il habite les Pays-Bas encore. Lui, c'est un artiste. T'es allée le visiter, hein, justement, pour aller récupérer ses toiles, non? Non, j'aurais aimé, mais non. Ça s'est vraiment fait à distance. Puis lui, c'est un des premiers artistes que j'ai invité d'ailleurs. Ça fait depuis 2017 qu'on collabore ensemble. Ah, fait qu'on pouvait le retrouver au quai numéro 3, exactement, c'est ça? Absolument, il y a une suite. Puis lui, il pose un regard sur nos paysages, mais avec son regard de là-bas, minimaliste, les lignes, un peu comme un poète. On a aussi un nouvel artiste là, qui va être présenté au printemps, mais qui va poursuivre ensuite, qui est dans l'esprit minimaliste aussi, mais complètement différent, Christian Michaud, qui est à Saint-Jean-Port-Joli, qui est originaire de Lévis, qui est aussi comédien. Oui. Lui, il fait dans la gravure sur bois, vraiment avec un esprit encore là minimaliste, mais un peu plus figuratif. Là, il a fait une série inspirée du Nord. Donc, j'ai aussi Elisabeth Gravel, qui est une artiste qui est notamment connue pour avoir fait l'illustration de l'album d'Alexandra Streliski, l'album Landscape, avec le scaphandrier. Oui, exactement. Elle, son univers est surréaliste, donc vraiment, elle va chercher des sujets comme un scaphandrier, par exemple, puis elle va mettre des papillons ou des univers un peu comme des grands espaces, des icebergs, des montagnes. Ça invite au silence, à la contemplation. Elle, c'est du dessin à l'encre, toujours, en minutie. Si on va dans l'abstrait, j'ai Laurence Belzile, qui est originaire de Gaspésie, Bas-Saint-Laurent. Elle explore le mouvement, l'inconscient, ce qui nous entoure. Donc, elle est vraiment plus dans les formes. Super intéressant. Mais tu vois, c'est vraiment tout différent vraiment complètement différent, exact. Bien encore là, il y a une unité en même temps. Là. Oui, il y a un lien à faire, mais quand même, c'est différent. Oui, différent. Si on continue dans l'abstrait, j'ai Elisa Jordan, qui est originaire de Trois-Rivières puis qui est à Montréal actuellement. Elle s'est inspirée des beautés de la nature. C'est voluptueux, son travail, féminin aussi, donc dans les couleurs, les bleus. C'est ça, c'est volatile, c'est très, très, très beau. J'ai Rose Quentin aussi, qui est dans l'abstrait, on continue toujours. Esprit minimaliste, elle explore la symbolique des cercles, l'infini.
l'univers, si on veut. Elle est originaire de Québec, puis est à Montréal actuellement. Elle expose aussi dans une autre galerie. OK. Puis mon dernier artiste qui fait dans l'abstrait, Michael Wall. Ben oui, c'est un artiste que j'ai aussi depuis 2017. C'est un artiste qui vient des États-Unis. OK. Un autre coup de cœur que tu avais. Un autre coup de cœur, exactement. Numéro 3. Qui, lui, est dans, bon, l'abstrait, mais dans la profondeur, puis dans l'émotion. Beaucoup plus contrasté, texturé aussi, donc plus riche au niveau du fini. Voilà. Fait que ça fait une belle éventail quand même d'artistes qui sont ici. Puis écoute, Camille, je te regarde là, parler d'eux autres. Là. Oui. Tu es en amour avec eux, hein? Oui, absolument. Tu as les étoiles dans les yeux quand tu parles d'eux. Exact. Qu'est-ce que c'est travailler dans une galerie d'art? Qu'est-ce que ça nous procure travailler ici? C'est un enrichissement continu. Collaborer avec les artistes, ça permet de renouveler son regard sur beaucoup de choses. Hein. C'est un peu aussi... c'est sûr qu'on est dans l'art par passion, évidemment. Oui. Mais c'est ça, ça fait grandir beaucoup. Puis c'est ça, c'est très créatif aussi. Mais j'imagine pour toi, c'est ça, ça doit t'aider aussi dans tes propres créations, de voir tout ce qui se fait autour de toi, sans nécessairement copier, c'est pas ça que je dis, mais c'est de se ressourcer à travers les autres aussi, qui doit être assez important pour toi, là. Oui, on évolue toujours. C'est sûr que là, depuis les gros changements qu'on a faits, je suis moins dans la création personnelle, mais je suis dans la création d'espaces, création aussi collaborative. Tu sais, avec les artistes, on échange beaucoup sur ce qu'on peut explorer, ce qu'on peut présenter. Donc, oui, c'est assez formidable en tant qu'artiste que d'avoir sa propre galerie d'art. Oui, exact. Oui, absolument. Et là, on va parler un petit peu quand même parce que on va parler des artisans. Parce que oui, tu as les artistes aussi, mais tu as quelques artisans qui proposent des belles choses dans ta boutique. Oui. On est dans ta boutique là, en ce moment, puis il y a même la boutique en ligne. On en parlera plus tard. Mais parle-nous un petit peu des artisans qui se retrouvent ici, notamment Caroline Beaulieu. Oui. Photographe. Oui, et qui fait des bijoux en fait, c'est ça, pour peut-être pour poursuivre dans la liste de nos artistes. Oui. Caroline Beaulieu, c'est une artiste d'ici, originaire de la Naudière. Mais c'est ça qui explore nos paysages. Donc, elle est vraiment dans la poésie du quotidien, dans la douceur, la féminité de ce qui nous entoure. Oui, vraiment. C'est un regard aussi qui touche beaucoup les gens d'ici. Je pense qu'elle a peut-être elle a tendance à rassembler beaucoup les gens autour des beautés d'ici, finalement. Oui, tu as tout à fait raison. Oui, donc, c'est une de nos artistes, là. C'est l'artiste photographe, en fait, qu'on a ici. OK. Oui. Puis, on a aussi Chloé Larivière, qui est une autre artiste, là, elle est originaire de Québec, qui fait dans la figuration, en fait, elle crée un peu comme un journal intime. Donc, elle parle de son quotidien, du quotidien des gens de son entourage. On a aussi Melsa Montagne qui fait dans la figuration, mais plus abstraite. Elle est plus dans la gestuelle, dans l'instinct. Puis voilà. Puis si on veut parler des artisans... Oui, c'est ça, les artisans. Mais, comment tu pourrais définir l'artiste puis l'artisan? Comment tu les définis, les deux? C'est dur, la ligne elle est mince. Je dirais que l'artisan est dans la conception, mais l'artisan peut aussi être l'artiste. Ça dépend des messages qui veulent être véhiculés, si on est dans l'esthétisme ou si on est dans l'émotion ou dans la critique. Ou dans... Mais je te pose la question parce que moi-même, je trouve ça très difficile de séparer les deux. Oui. Donc, je pense que des artisans peuvent être artistes, puis je pense que des artistes peuvent être artisans. C'est ça. La ligne est mince, tu l'as dit. Oui. Donc, dans la petite boutique, on peut acheter là, des petits plats, des petits pots de porcelaine, on a des assiettes, on a plein de choses ici. Là. C'est une sélection coup de cœur d'artisans au niveau provincial. Okay. On a 5 céramistes, on a des sculpteurs, on a une poète aussi, là, Mélodie Vachon-Boucher. Fait que c'est toujours par coup de cœur que tu choisis ces gens-là. Oui, exact. On est principalement autour de l'art de la table. Je dirais la boutique est surtout articulée autour de ça parce que ça part aussi... j'ai mes produits aussi qui sont à l'image de mes œuvres, les napperons, des sous-verres, des serviettes de table, tout ça. Donc, c'était sûr que c'était parti de ça. On a agrémenté ça avec des céramiques qui viennent d'un peu partout. Puis, oui, ça tourne autour de cette idée-là, finalement.
Et c'est tout de suite quand on rentre ici qu'on peut admirer l'espace boutique ici. Ouais. Alors, on prend une petite pause, Camille, et on revient avec notamment les projets futurs de Champagne et Paradis. La petite histoire de l'ex-voto Notre-Dame de Liesse. Le mystère plane toujours sur ce joyau patrimonial de la Nouvelle-France qu'on peut admirer à l'intérieur des murs de l'église de Rivière-Ouelle. C'est une œuvre qui intrigue car on ne sait toujours pas la date précise de sa création, mais surtout, on ignore qui est derrière cette peinture. On estime qu'elle pourrait dater du milieu du 18e siècle. À en croire le Centre de conservation du Québec, l'ex-voto Notre-Dame de Liesse est l'un des plus importants tableaux du genre au pays, de par sa taille surdimensionnée et sa singularité. L'œuvre d'art serait la plus ancienne représentation de l'hiver de la Nouvelle-France. Selon les experts, cette toile témoigne d'un moment charnière de l'histoire. Autour des années 1730, les vêtements des colons, d'abord conçus selon la mode européenne, commencent à être adaptés à la rigueur de l'hiver canadien. Alors, nous sommes de retour avec Camille Paradis pour nous parler de Champagne et Paradis, la galerie d'art. Alors, Camille, on a parlé grosso modo des services donc que tu offres. Oui, la galerie d'art, la boutique ici, mais la boutique en ligne, le service d'encadrement avec un artiste. Atelier 27-27. Voilà. Est-ce que tu fais de la location aussi de la salle? Non? Est-ce que tu fais de la location? Non. Okay. C'est location de bicyclette. Location de bicyclette rose, oui, faut pas oublier. Oui, absolument. Ça, c'est pour vraiment faire découvrir les gens... le coin. C'est des vélos, comme on aime les appeler, anti-performance. Des vélos une vitesse, vintage, vraiment. Ça va pas vite, cute. Là. Ça va... Ils vont bien. Oui. Mais c'est vraiment pas pour aller vite, c'est fait pour déambuler puis profiter des paysages. Donc, on a des parcours qui invitent à découvrir notamment l'arrière-pays ou la route au bord de l'eau. Pour les plus courageux, les gens se rendent à la microbrasserie Tête d'Allumette. La bière est méritée. Le retour est plus difficile, mais ça se fait bien. T'espères avoir le vent dans le dos quand tu reviens. Oui, il faut que ce soit calculé. Ben oui, parce qu'on ne peut pas laisser les vélos n'importe où, dans le Kamouraska. Il faut quand même venir les porter ici. Mais ça a été juste des belles expériences. Les gens étaient super heureux. Puis, mais écoute, ça fait découvrir le Kamouraska. C'est pas formidable. Puis est-ce que c'est plus les touristes ou les gens du coin qui vont le prendre? C'est un mélange, je dirais. C'est un mélange? On a eu des gens qui sont venus juste pour le faire comme une activité parce que nos prix, c'est vraiment dérisoire. C'est fait pour que les gens l'utilisent puis aillent découvrir le coin. Là. Super, formidable. Exact. Puis après, ils viennent faire un tour ici dans la galerie. Voilà, exact. Le lien est bon. Et tu as le service aussi d'hébergement en haut. Il y a un superbe condo, comment qu'on l'appelle? Un loft? Un appartement. C'est un appartement complet qui est fait pour un couple, donc pour 2 personnes. Donc, c'est une chambre, leaking, salon, salle à manger, cuisine complète, salle de bain complète. Puis c'est super beau parce qu'il y a beaucoup de lumière. Il y a des fenêtres sur les 4 côtés de la maison. Donc, vue sur champ, vue sur fleuve, vue sur l'église, puis vue sur l'ouest du village. Mais quand tu dis appartement, est-ce qu'on peut louer ça pendant 1 an? C'est à la journée. Donc, un peu comme une chambre, une auberge, mais sans les petits déjeuners. Donc, on invite les gens à découvrir restaurants, boulangeries qui sont vraiment à proximité. Est-ce que ça peut être aussi un artiste en résidence? Pourquoi pas? Oui, nous, à ce moment-là, jusqu'à date, on a invité nos artistes à nous à venir séjourner. Ça va sûrement évoluer pour qu'on puisse accueillir des artistes aussi là, en résidence. Ouais. Mais là, j'ai oublié de te demander, pas que j'ai oublié, mais là, je peux te poser la question. Oui. Tu sais, on appelle la galerie d'art Champagne et Paradis. Oui. Moi, je m'attendais à être reçue avec des bulles. Non? Ben oui, mais c'est dans les projets. Parce que quand on voit le nom Champagne et Paradis, on voit le petit verre de champagne. La bouteille de champagne. La bouteille, oui, c'est ça. Mais il faut le dire aussi, là, c'est à cause de ton conjoint Jean-Philippe Champagne. Oui, hein, exact. Aussi, il y a un lien à faire. Là. On est les deux dans cette aventure-là. On ne va pas l'oublier, là. Non, du on tout. On ne le mettra pas de côté, là. C'est ça. On a utilisé nos noms parce que, on est chanceux. C'est Champagne et Paradis. C'est le fun de jouer avec ces 2 noms-là. Une chance qu'on n'est pas ensemble, Camille. Charret et Paradis. Ça serait moins romantique. Mais c'était surtout parce qu'on voulait l'utiliser, le mot champagne, parce qu'on veut offrir des bulles. Ultérieurement, on aura des consommations effervescentes à offrir à nos visiteurs pour rendre le tout festif ou pour récompenser les gens qui reviennent d'une aventure en vélo. Ben oui, pourquoi pas. C'est tellement sympathique d'être reçu avec des bulles. Absolument. Et
J'imagine que tu as plein de projets aussi futurs, hein? Ça ne s'arrête pas là, hein? J'imagine que tu es une fille de projet. Fait qu'une fois que tout va être réglé ici, là, tu vas vouloir faire, je sais pas, de l'aménagement paysager autour de cette maison-là. C'est sûr, on va toujours vouloir améliorer les lieux. On aimerait ça faire un stationnement plus vert. On aimerait ça rendre ça plus harmonieux dans bon, l'esprit patrimonial du village ici. Puis c'est sûr que la galerie, on va toujours vouloir la faire grandir puis améliorer tout ça, les services. On veut avoir une expérience d'audio-guide, par exemple, donc les gens vont pouvoir... Oui, mais c'est ça, tu en as parlé un petit peu. Ça, ouais. Ça veut dire que tu aimerais incorporer un peu... Oui, bien, on a un catalogue. Les gens peuvent consulter sur place, faire la visite, lire la démarche des artistes, voir leur visage, tout ça. Mais c'est ça, pour cet été, on va avoir aussi un service d'audio-guide. Donc, les gens, si désirés, vont pouvoir écouter les artistes leur parler de leur art, de leur démarche. Donc, c'est plus interactif. Ça permet d'aller à la rencontre de l'artiste. Puis les artistes, ça ne peuvent pas être toujours sur place, évidemment, mais c'est une belle façon d'entrer en contact. Oui, tout à fait. Ouais, parce que, c'est sûr, hein, tu ne peux pas tout le temps avoir les artistes qui vont être à côté de toi pour accueillir les gens. Hein? Mais c'est une très bonne idée. Puis il y a aussi des activités, hein, que tu proposes. Il faut être à l'affût sur la page Facebook de Champagne et Paradis. Oui, bien, à chaque changement de saison, comme on a un nouvel artiste invité, c'est sûr que c'est l'occasion de faire un vernissage, une nouvelle exposition, nouveau travail à découvrir. Puis, entre ces événements-là, c'est sûr que, bon, l'été, on est davantage actifs aussi. À chaque mois, on essaie d'inviter soit un artiste, ou on fait des événements avec eux, dehors, intérieur. On a à ce moment-là des permis aussi là, qui nous permettent de servir des bulles en attendant d'être plus installés pour offrir un petit service permanent. Mais c'est ça. Sur une base annuelle, on fait des événements là, culturels avec nos artistes. Puis, est-ce qu'on peut penser, Camille, de revoir un peu plus tes toiles? Parce que je sais que tu n'as pas eu le temps de travailler dernièrement sur une nouvelle collection. Parce que, tu sais, franchement, je peux le dire, là, c'est vraiment magnifique ce que tu fais. Puis, on peut voir quand même. Tu en as encore quelques-unes. J'en ai quelques-unes. Mais c'est sûr que depuis un an, on se concentre sur la mise sur pied de tout ce beau projet-là. On peut pas tout faire, hein? C'est ça. Puis, veut pas, l'organisation d'exposition, collaborer avec les artistes, tout ça, c'est un travail qui est demandant. Que j'adore, mais c'est ça, c'est comme la priorité. Donc, mon travail plus personnel est mis de côté en attendant, mais ça reviendra un jour, là. J'imagine qu'avec... c'est ça, hein? Tu as de l'inspiration en masse à avoir. Déjà, on a un environnement tellement beau que c'est infini, les possibilités. Là. Franchement, Camille, je te remercie infiniment de m'avoir reçue ici. Je trouve ça magnifique, sans être trop têteuse. Je trouve ça vraiment beau, puis j'aime tellement ton travail, puis je trouve ça formidable ce que tu fais pour les artistes ici puis les gens d'ici. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine.